Fungu. Je suis en train de prier au salon, dormir au salon. Prière, prière, prière. L'ange se lève. Il quitte Fungu, il va à l'hôpital Assise, il devient docteur. Avec les habits blancs, il rentre dans la salle. Il dit, mon frère, tu ne mourras pas. Amen. Quand j'étais à l'hôpital Assise, je voyais un homme qui venait. Mais cet homme-là, je ne l'avais jamais reconnu. Il me disait, tu ne mourras pas. Je lui ai dit, détaille-moi, il est comment? Il m'a dit, il est costaud, poitrine bombée. J'ai compris que c'est le grand Michael. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. On va acclamer le Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. 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 Je suis très content d'être avec vous. Amen. 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 Je suis très content parce que ce qui est vrai, vous avez un réveil ici. Que Dieu vous bénisse anciennement. Vous avez un réveil ici. C'était la semaine, non, juste au cours de la semaine, pendant que j'étais en train de penser, je pensais parce que le référent Boukas m'avait montré certaines images ici, et je me suis dit, Seigneur, mais si l'œuvre là, c'est l'œuvre humaine, ça devrait s'éteindre. Parce que ce qui est de l'homme, vous allez toujours sentir. Amen. Mais si c'est toi, voilà pourquoi l'œuvre là est en train de résister. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Donc je voulais vous encourager ce matin, que Dieu vous bénisse davantage pour tout ce que vous êtes en train de faire, la force que le Seigneur est en train de vous donner. Amen. Alors, c'est donc le jeudi. Le jeudi soir, oui, le jeudi soir ou vendredi, je vais donc faire une vision. Donc, sous un petit sommeil, je veux voir une personne, je causais avec un monsieur, et quelque temps plus tard, j'entends une voix qui me dit, la manifestation de l'esprit. Alors je me suis dit, la manifestation de l'esprit, c'est quoi? Alors quand je reste tranquille, le matin là, je me suis réveillé, je dis non, je dois vérifier. Et il m'a bien dit que Frère Branham a prêché un sermon intitulé la manifestation de l'esprit. Alors je suis allé chez un frère qui a beaucoup de brochures. Je dis, frère, est-ce que tu connais une brochure de Frère Branham où il a prêché sur la manifestation de l'esprit? Il me dit, oui, il y a une brochure. Je dis, donne-moi ça. Alors c'est là où le frère rentre chez lui, il me donne la brochure. Amen. Donc je ne connaissais pas pour moi cette brochure. Et c'est là où il me donne la brochure, la manifestation de l'esprit. Alors, hier à 23h, c'est le pasteur qui m'appelle, il me dit, tu dois aller prêcher à Ngoyo. J'ai compris, donc, parce que je prêchais à Ngoyo chez le pasteur Emmanuel, la colonne de feu tabernacle. Il y avait des réunions de réveil là-bas sur le véritable saut de Pâques. Donc ça fait presque une semaine. Alors, donc la prédication que j'ai actuellement là, c'est ça, le véritable saut de Pâques. Alors, quand on me donne ça là, je me suis dit, mais finalement, ça, je vais prêcher ça où? Amen. Amen. Il dit, mais donc, je vais prêcher ça où? Parce que si on me demandait de prêcher, j'allais prêcher le véritable saut de Pâques. Parce que nous ne suivons peut-être pas la semaine, mais nous savons que la Pâque, pour nous, c'est Christ qui est ressuscité. Amen. Et donc, les dates ne nous importent peu. Voilà pourquoi même le 25 décembre, si l'Esprit nous conduit, on peut prêcher sur l'arbre de Noël. Amen. Parce que nous, ce n'est pas des dates ou des jours. Voilà pourquoi les gens ont fait des problèmes. Est-ce qu'il faut prier seulement le sabbat? Frère Branham dit, ce n'est pas un problème du sabbat, qui est le samedi, mais ici c'est un problème de reconnaître le véritable sabbat. Amen. Et c'est là où je suis venu
parler de la manifestation de l'Esprit. Amen. Donc si je vous dis que moi-même aussi je maîtrise trop là, rien. Amen. Parce que j'ai eu le message, je n'ai pas encore vérifié, je n'ai pas encore fouillé qu'est-ce qu'il veut dire à l'intérieur. Et donc quand j'ai compris, je me suis dit, donc Dieu a quelque chose qu'il veut faire ce matin, où il veut parler à une personne. Amen. Parce que l'écriture que Frère Branham a lu dans cette brochure, c'est Exode chapitre 23, le verset 20. Donc on va se lever, on va lire. Que Dieu vous bénisse. J'ai fait une vision. J'ai fait une vision. J'ai vu le référent Christ venir ici à Pointe-Noire et il était très puissant. J'ai témoigné ça et chez les frères Jérémie, beaucoup de frères, j'ai dit waouh! Donc j'ai vu le frère Christ, il venait ici à Pointe-Noire, il était très puissant et j'étais très content. Amen. Et donc j'ai compris que Dieu est avec nous et il veille sur nous. Amen. Voilà pourquoi si tu as péché, sache-le que le même Dieu est capable de dévoiler le péché. Amen. Parce que s'il témoigne de la véracité de quelque chose de bien, il peut aussi dire la vérité sur quelque chose de négativité. Amen. Amen. Voilà pourquoi on peut se cacher devant les humains, mais pas devant Dieu. Très bien. Pas devant Dieu. Pas devant Dieu. Dieu, on ne blague pas. Dieu, on ne blague pas. Alors, on va lire Exode 23. Le verset 20. Nous lisons. Moi, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Obéis-lui. Ne lui cause pas d'amertume, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu lui obéis, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Amen. Et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, chez les Héthites, les Phérésiens, les Cananéens, les Éphiens et les Yébousiens, et je les exterminerai. Amen. Amen. Seigneur Jésus, une portion d'écriture vient encore d'être lue. Alors, l'interprétation, la compréhension, c'est toi qui peux apporter. Je suis qu'un humain. Et si je peux te prêter mon corps, certainement, ô Dieu, tu viendras interpréter la parole. Parce qu'il est écrit que ta parole ne mérite pas d'être interprétée par un humain. Seigneur, je compte et je m'attends à toi. Dans le glorieux, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que nous demandons toute une constellation des anges de descendre, de toucher les gens malades, de visiter les gens, de parler aux gens. Seigneur, ô Dieu, manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse davantage. Amen. Que Dieu vous bénisse davantage. Amen. Alors,
C'est ça donc le message de ce matin. La manifestation de l'esprit. Amen. Amen. La manifestation de l'esprit. C'est un court message. Le frère Branham n'a pas aussi prêché sans longuement. Hein? Suivons un peu l'indice de ce que l'Esprit va nous dire. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette histoire est dans la Bible, telle que nous avons lu dans Exode chapitre 23, le verset 20. Nous connaissons l'histoire que Dieu avait envoyé Moïse pour sauver les enfants d'Israël qui se trouvaient en captivité en Égypte. Alors ici, ils sont déjà sortis de l'Égypte, ils sont donc dans le désert, ils sont en train de marcher. Et ils devraient donc conquérir certains territoires jusqu'à Canaan. Alors, Dieu descend. Dieu dit que moi, l'Éternel, j'envoie mon ange devant toi. Amen. Amen. Il dit devant toi. Or, un ange, la révélation aujourd'hui en ce temps de la fin, nous a montré au travers le prophète qu'un ange, c'est un messager. Amen. Amen. Donc, l'ange vient pour annoncer un message. Donc, quand l'ange vient, c'est pour annoncer un message. Donc, un ange, c'est un messager. Et le prophète dit, il y a des anges terrestres et des anges célestes. Les anges terrestres, ce sont des humains que Dieu utilise étant des messagers. Amen. Et les anges célestes, ce sont des anges qui sont tout autour de Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'au commencement, il n'y avait pas de problème. Et un jour, il y a eu guerre entre Michaël et Satan. Et quand il y a eu guerre, alors le diable est descendu sur la terre avec 2/3 des anges. Donc lui aussi, il a des anges. Et les anges de Satan, on les appelle les anges déchus. En d'autres termes, les démons. Maintenant, les anges de Dieu sont les saints. Et donc, les anges célestes, ils sont clarifiés. Il y en a beaucoup. Il y a des archanges. Et nous pouvons voir, quand Ésaïe le prophète avait donné un message, il a dit, Dieu lui avait dit de donner un message que une femme vierge va concevoir. Et les années plus tard, on a vu l'ange Gabriel venir vers Marie et dire à Marie que l'ombre du Saint-Esprit va te couvrir et tu vas concevoir un enfant. Et l'enfant là, c'est Jésus. Donc, qui a donné à Marie le message? Un ange. Et qui est cet ange? Gabriel. Amen. Donc, la Bible nous parle de beaucoup des histoires où les anges se sont manifestés. Amen. Donc, ce matin, si tu n'as jamais cru à un ange, tu dois croire ça ce matin, que les anges sont vrais. Amen. Que les anges existent. Amen. Les anges peuvent apparaître. Les anges peuvent te parler. Amen. Il nous arrive, tu veux traverser le goudron, mais tu sens c'est comme quelque chose qui te retient. Amen. Et la voiture passe. Amen. Les gens peuvent même crier, oh, qu'est-ce qui fait ça? C'est un ange qui t'a tenu sur la main. Amen. Ne traverse pas. Amen. Alors,
dès qu'il t'a tenu, tu as senti, c'est comme si l'arrêt et la voiture est passée, tu as manqué l'accident. Pierre, les apôtres, un jour ils étaient, les Paul et Silas en prison. Ils commençaient à chanter des cantiques. L'ange est venu, les a fait sortir. Amen. Amen. Donc, Dieu ne travaille pas seulement avec les anges terrestres, mais aussi avec les anges célestes. Parce que le travail de Dieu, un ange terrestre qui est un humain, il est limité. Si le diable rentre ici, je ne veux pas le voir. Mais qui peut le voir? Il n'y a que Dieu et l'ange céleste. Voilà pourquoi quand Dieu envoie un homme, il faut qu'il puisse mettre un ange à côté de ce homme. Et Frère Branham dit, il n'y a pas un homme qui a reçu le Saint-Esprit et que tu manques l'accompagnement des anges. Amen. Parce que Psaume 34 dit, les anges de l'Éternel campent tout autour de ceux qui le craignent. Et ils les arrachent au danger. Quand nous dormons, l'ennemi s'élève, les sorciers s'élèvent pour nous attaquer. Tu es en train de dormir, tu peux sentir peut-être une pression. Mais le matin, tu te réveilles. Tu es conscient que la nuit a eu quelque chose de pas bien. Amen. Qui t'a délivré? C'est un ange. Amen. 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 C'est un ange. C'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui fait tout pour toi. Et donc, le principe ici, c'est quoi? C'est qu'il dit, j'envoie un ange devant toi pour te protéger. Donc l'ange va faire quoi? Il va te protéger. Amen. Amen. Il dit, pour te protéger en chemin. Parce que le chemin, la vie sur terre, c'est un pèlerinage. La Bible dit que nous sommes des pèlerins et voyageurs sur la terre. Or, la terre auquel nous sommes, dans la Bible dit, j'ai vu Satan descendre avec une grande colère sur la terre et faire la guerre aux enfants de Dieu. Donc nous sommes dans un champ de bataille, nous sommes sur une terre souillée. Nous sommes sur une terre où le prince de ce monde règne. Où partout il y a le danger. De nuit comme de jour. Et Dieu dit, je mets un ange pour te protéger en chemin. Donc tout le long de ton chemin, il y a un ange qui est là. Amen. Il dit, et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Donc Dieu a préparé un lieu et l'ange là doit t'amener jusqu'à ce lieu-là. S'il ne t'amène pas à la destination, c'est que l'ange a failli dans sa mission. Donc, il te prend du point A jusqu'au point Z. Pour que l'ange là soit agréé aussi de Dieu. Parce que s'il ne fait pas sa mission convenablement, il aura des problèmes avec Dieu. Amen. C'est comme un chef, un patron qui a des enfants, et il confie la responsabilité à un gardien de protéger, de veiller sur les enfants. Alors si vous ne faites pas bien votre travail, on va vous enlever du travail. Amen. Amen. C'est ce qui se passe ici. Donc Dieu envoie des anges pour marcher avec nous. Écoutez, il dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Donc, Dieu demande que vous devrez écouter la voix de l'ange. Amen. 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 Donc, non seulement que l'ange va te protéger, il va t'amener à la destination, mais vous aussi, vous devrez l'écouter. Amen. Si tu n'écoutes pas l'ange, tu auras des problèmes. Amen. 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 Les mamans nounous qui gardent les enfants, on vous confie la responsabilité d'un enfant, vous devrez protéger l'enfant. En cas de c'est à vous qu'on va s'en prendre. Maintenant,
cet enfant-là aussi est tenu de vous respecter et de vous écouter. Amen. Parce que vous avez une responsabilité. Et si l'enfant-là ne vous écoute pas, alors cet enfant-là aussi aura des problèmes. Il dit, ne lui résiste point. Résister, c'est quoi? C'est-à-dire, l'ange te parle. Tu ne veux pas l'écouter, tu résistes. Il dit, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Ah oui, les anges ne pardonnent pas. Amen. Amen. Celui qui pardonne, c'est Dieu le Père, mais pas les anges. Les anges sont des serviteurs. Les anges sont envoyés pour nous. Mais quand ils sont envoyés, ils ont un principe. Si vous ne respectez pas ce qu'un ange vous dit, vous aurez des problèmes avec lui. Amen. Voilà pourquoi le même ange qui te protège, si tu n'écoutes pas ce que Dieu lui dit de te dire, il devient un ange de destruction pour vous. Amen. Amen. Il dit, car mon nom est en lui. Donc Dieu lui fait confiance. Il dit, mais si tu écoutes sa voix, hein, avec condition, mais si tu écoutes, regardez ce qui suit. Et si tu fais tout ce que je te dirai, il dit, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Donc, si tu obéis à ce que Dieu a dit à l'ange de te dire, Dieu, l'ange, devient l'adversaire de tes adversaires. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, les gens n'ont pas de problème avec les démons. Les gens ont des problèmes avec Dieu. Amen. Parce que quand tu as des problèmes avec Dieu, tu seras en insécurité. Amen. Mais quand tu as des problèmes avec les démons, Dieu est là pour te préserver. Amen. Parce qu'il devient l'adversaire de tes adversaires. Amen. Amen. Celui qui te combat, lui, il est combat. Amen. Celui qui te met la guerre, lui, il vient combattre. Et toi, tu gardes le calme. Parce que Dieu a dit, garde le silence. Moi-même, je combattrai pour toi. Amen. Mais comme les gens ont des problèmes avec Dieu, alors ils se sentent en insécurité. Amen. Tu viens vers Dieu, Dieu te dit, mais toi, tu n'écoutes pas ce que je te dis. J'ai mis un ange à tes côtés, mais toi, tu ne l'écoutes pas. Amen. Quand on te dit aujourd'hui, ne sors pas, reste à la maison, tu veux sortir, tu vas là-bas, l'accident. Alors, Dieu va faire quoi? Dieu va faire quoi? Dieu va faire quoi? Rien. Lui, il a mis un ange. Il dit, reste là. Écoute l'ange. Il te protège. Alors, l'ange te dit, aujourd'hui, attention, tu vas au travail. Quand tu vas arriver au travail, sois prudente. Reste dans l'esprit de la prière. Non, vous êtes là, dans la distraction, masolo, toute la journée. Et s'il y a quelque chose qui t'arrive, le temps revient à qui? À vous-même. Amen. Donc, l'ange, il aime la sainteté. L'ange aime la sainteté. L'ange ne vient pas chez un pécheur. L'ange ne vient pas à une personne qui est désobéissante à Dieu. L'ange vient à une personne qui est dans la sainteté. Parce que les anges, ils sont tout autour de la présence de Dieu. Et là-bas, il n'y a que sainteté qui règne. Avec les anges, il n'y a même pas miséricorde. C'est toi et moi que Dieu fait miséricorde. Les anges, quand tu as failli, Dieu te fout à l'écart. Mais toi et moi, on a au moins la grâce. Parce que nous sommes ses enfants. Amen. La miséricorde, l'expiation, le sang de Jésus-Christ nous font encore grâce. Amen. Amen. Donc, si tu écoutes la voix de l'ange, je serai l'adversaire de tes
adversaires. Donc le monde entier est en train de pleurer. Le monde entier a des problèmes. C'est parce qu'ils ne sont pas en accord avec Dieu. Ils ont des problèmes avec Dieu. Et comme ils ont des problèmes avec Dieu, tu cherches le boulot, il n'y en a pas. Parce qu'un ange est capable de prendre ton dossier, il vient mettre ça dans une société quand tu n'as même pas mis un dossier. Amen. Et tu seras surpris, on t'appelle. Oui, allô? Oui, venez monsieur. Tu avais mis un dossier ici, mais je n'avais jamais mis un dossier. Il dit oui, tu avais mis un dossier. Qui a fait ça? L'ange. Dieu, ça ne marche pas. Ah, c'est difficile. Et donc ce matin, je crois que Dieu t'a envoyé un ange. Amen. Et cet ange-là ne vient pas pour te distraire. Il vient pour te faire du bien. Amen. Il vient pour te protéger. Amen. Il vient pour ouvrir les portes dans ta vie. Amen. Il ne vient pas pour que tu demeures la même personne. Amen. Mais il vient pour changer quelque chose Amen. qui ne marchait pas. Amen. À seule condition que tu puisses écouter ce qu'il va te dire. Amen. Amen. Je vais vous montrer. Je vais vous parler d'un homme. Je vais vous parler d'un homme. Cet homme-là, il est né dans une famille. Papa malafoutier, maman rien, presque pauvre, pas d'argent. Il a vécu une vie de difficulté toute sa vie. Mais c'est que Dieu lui avait donné quelque chose. Un don. Alors, regardez, hein, pour dire, quand Dieu te donne un don, quand Dieu te donne quelque chose, sache-le que c'est avec ça que tu seras élevé. Amen. Joseph est allé jusque dans le palais pour être surintendant à cause d'un don de songe. Amen. Donc, les songes seulement a élevé Joseph. Amen. Le Daniel a élevé à cause de ça. Amen. Et cet homme, il s'agit de William Marion Branham. Amen. Il est né dans une famille pauvre, pas d'argent. Mais Dieu a mis à ses côtés un ange. Amen. Écoutez ce que l'ange lui a dit. Il dit, si tu obéis, Amen, que ce message puisse arriver aux oreilles de beaucoup des hommes de Dieu et beaucoup des enfants de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que des fois, notre comportement fait de la sorte qu'on commence à souffrir parce que l'ange a constaté que ça ne marche pas. La Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu, dans Éphésiens 4:30, ne soit pas attristé. Quand nous faisons ce qui ne plaît pas à Dieu, alors les anges se retirent de nous. Amen. Beaucoup de pasteurs, le ministère sont à terre. Pourquoi? Au début, Dieu lui a dit, je mets un ange à tes côtés pour t'accompagner dans le chemin. Mais à cause de son comportement, l'ange s'est retiré. Alors, tout ce qu'il fait, il ne voit plus la manifestation de l'esprit. Frère Branham dit, celui qui guérissait les gens, il dit, c'est l'ange là. Quand les gens rentraient, l'ange touchait les gens et ils étaient même déjà guéris. Amen. Il pouvait dire, ma soeur, l'ange vient de te toucher, tu es déjà guéri. Amen. Parce que l'ange là, vous allez travailler ensemble. Amen. Amen. Oh, mes amis. Écoutez ce que Dieu lui a dit. Et à cause de ça, aujourd'hui nous parlons de Frère Branham. Il est devenu un homme valeureux. Dans l'histoire chrétienne, on parle de lui. Il est devenu un icône. À cause de seulement ça. Il dit, dans la prédication, la manifestation de l'esprit, page 14, paragraphe 34, il dit, il a dit, je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta naissance particulière et ta vie particulière, c'est pour indiquer que tu dois
priez pour les malades. Vous voyez? Priez pour les malades. Il dit, et amenez ceci au monde. Il a dit, si tu amènes les gens à te croire et que tu es sincère, rien ne te résistera à ta prière. Et tu iras dans toutes les parties du monde, des rois, des chefs et des grands hommes viendront pour qu'on prie pour eux. Amen. 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 C'est pas ce qu'on a vu dans la vie de Frère Branham. Amen. Les grands hommes sont venus, prie pour nous. Amen. Amen. Et de grandes choses, de grands signes, de grandes œuvres s'accompliraient. Frère Branham dit, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas instruit. J'ai eu une instruction de l'école primaire. Vous voyez, niveau primaire, c'est-à-dire même l'Umputie, l'anglais, il avait des difficultés. Amen. Mais à cause de ce que Dieu a mis un ange, Amen, l'ange devrait l'aider. Un jour, Frère Branham est arrivé quelque part. Il n'y avait pas l'interprète pour interpréter en espagnol. Alors, il avait des difficultés. Le Saint-Esprit a mis les paroles d'espagnol dans la bouche de Frère Branham. Il commençait à parler avec quelqu'un en espagnol. À la fin, on lui fait écouter la bande. Il dit, Frère Branham, tu as parlé en espagnol. Il dit, mais moi, je ne connais pas l'espagnol. Qui fait ça? Dieu. Amen. 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 Ne blaguons pas. Dieu ne nous laisse pas. Dieu ne nous abandonne pas. C'est nous qui attristons Dieu. C'est nous qui faisons des choses qui ne sont pas agréables avec Dieu. Et du coup, on a des problèmes. Amen. On a des problèmes. Il dit ceci. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas instruit. Voilà pourquoi l'élévation ne dépend pas d'être instruit aujourd'hui. Parce qu'avec la parole, la grâce, la connaissance, Dieu que nous avons reçu, ce n'est pas un problème d'être instruit. Amen. Je ne suis pas contre l'instruction. Aller à l'école, c'est bon, les enfants, vous devrez aller étudier. Mais, en dépit de tout, la Bible dit, dites à l'intelligence que tu es ma sœur. Donc, celui qui incarne la sagesse et l'intelligence, c'est Dieu. Les Salomon ont été élevés pas parce qu'ils étaient à l'école. Les Salomon ont été élevés à cause de ce qu'ils avaient écouté la voix de Dieu. Très bien. Voilà pourquoi Que Dieu vous bénisse. la parole nous dit ici, écoute sa voix. Amen. Donc, cherche à écouter la voix de Dieu. Amen. Amen. Si tu écoutes la voix de Dieu, tu ne vas pas échouer dans ta vie. Amen. Parce que la Amen. voix de Dieu, si tu veux aller faire la mécanique, la voix de Dieu va te dire non, toi avec la mécanique ça ne marche pas. Va faire le commerce. C'est là-bas que je te bénirai. Amen. Amen. C'est ça. Ça commence à faire comprendre Abraham. Il dit non. Comme Moïse avait eu un ange, toi aussi je te donne un ange. Et ça ne s'arrête pas à Branham. Frère Branham dit ceci, Dieu retire son homme. Je vais vous lire ça. Frère Branham dit, Dieu retire son homme, mais le même esprit. Moïse, pour les conduire, il envoie un ange à Branham. Il doit nous envoyer, c'est un ange pour nous conduire. Amen. Amen. Parce que le même Dieu, il retire l'homme, mais le même esprit continue toujours à travailler. Amen. 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 Il dit, avant qu'il retirera Élie, une double portion d'Élie vint sur Élisée. Donc, avant qu'il retire Élie, la double portion est tombée sur Élisée. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est l'ange de l'Éternel que Dieu met devant nous pour nous conduire. Et nous devrons lui obéir. Amen. Amen. Si on n'obéit pas à l'ange,
à cause de ce que nous faisons, à cause du péché, alors l'ange deviendra l'ange, non seulement l'ange de protection, il deviendra l'ange de destruction. Amen. Quand les anges rentrent dans l'église, rentrent dans ta vie, ils commencent à travailler. Alors là, on verra Dieu se manifester. Parce qu'aussi longtemps, quand tu sois même pasteur, tu sois évangéliste, ministre, qui que tu es, laïque, tu ne verras pas la manifestation de l'Esprit de Dieu si tu n'es pas sérieux avec Dieu, si tu n'écoutes pas la voix de l'ange. Amen. Amen. Ça ne marchera pas. Frère, je vais vous donner un témoignage sur les hommes. Un jour, je suis arrivé à l'hôpital à Cissé. Il y avait une sœur à moi qu'on avait appelée la femme de mon grand frère. Elle est allée au marché pour faire le marché. Alors elle est tombée, pouf, à Chisté. On l'a amenée à l'hôpital à Cissé. Elle commençait à parler n'importe comment, la folie. Alors, on m'appelle. Je suis parti à l'église, après l'église, j'arrive à l'hôpital à Cissé. Elle était là dans l'esprit, agitée là. Les sages-femmes sont venues, les docteurs, pour mettre la piqûre, ça ne marchait pas. J'ai dit à cette docteur-là, je dis, reste calme. Tiens-moi seulement par la main. Elle m'a tenu, j'ai tenu la sœur-là. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, Satan, libère cette sœur au nom de Jésus. Elle est restée calme. Amen. Sommeil. Amen. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu a dit, mon ange est devant toi. Amen. Et aussi vrai que l'ange est là, tu ne peux pas me déranger. Amen. Comment tu vas déranger l'enfant du chef qui est un garde-corps? Ça va commencer comment? Amen. Quand il y a eu un référendum, alors le mari d'une sœur, elle va recevoir 2 balles ici là. Tout était dehors. Tiré par quelqu'un que j'éteins le nom. Il est aussi déjà mort. Amen. Alors, on l'amène à l'hôpital à Cissé. Tous ceux qui étaient avec lui, ils sont morts. Lui, il est resté là, on a même opéré. On a fait sortir tout dehors. Quand on a remis, or, il y avait encore des saletés. J'étais à Vungu. Je suis en train de prier au salon. Dormir au salon. Prière, prière, prière. L'ange se lève. Il quitte Vungu, il va à l'hôpital à Cissé, il devient docteur. Amen. Avec les habits blancs. Amen. Il rentre dans la salle. Amen. Il dit, mon frère, tu ne mourras pas. Amen. Amen. Jésus. Amen. Il dit, tu ne mourras pas. Amen. Il le prend, il le soigne. Amen. À la fin, quand il est sorti, on a vérifié, le docteur à l'hôpital à Cissé, jusqu'aujourd'hui, rien. Amen. Un jour, il quitte Dolisie, il vient. Il dit, non, je dois te confesser. J'ai dit, mon frère, qu'est-ce que tu vas me confesser? Qu'est-ce que tu as fait comme péché? Il dit, non, en fait, j'allais te dire, quand j'étais à l'hôpital à Cissé, je voyais un homme qui venait. Mais cet homme-là, je ne l'avais jamais reconnu. Amen. Il me disait, tu ne mourras pas. Amen. Je lui ai dit, détaille-moi, il est comment? Il m'a dit, il est costaud, poitrine bombée. J'ai compris que c'est le grand Israël. J'ai compris. Parce que quand je l'ai vu dans ma chambre, il m'a dit que c'est entre toi et moi. Amen. Et donc quand je marche à l'église, il y avait un temps où quand on sort du culte, je suis debout. Les sœurs peuvent voir l'ange. Il dit, frère Senghor, on voit un homme gros. Il y avait des époques où les gens commençaient à voir quand je prêche, je deviens grand. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'ange. Amen. Amen. Parce que Dieu a dit, moi,
j'envoie mon ange devant toi. Amen. Amen. Le ministère de Frère Branham a eu de succès parce qu'il y avait l'ange. Amen. Et tu ne peux pas avoir le succès dans ta vie chrétienne s'il n'y a pas l'ange. Amen. Très bien. Amen. La manifestation de l'esprit. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin? Frère, ne te sous-estime pas. Si Dieu t'appelle au ministère, laisse-moi te dire ce matin, quand Dieu veut mettre l'ange devant toi, alors si tu obéis à cet ange-là, tu verras des choses dans ta vie. Les gens vont témoigner de toi. Amen. Un frère ou une soeur, si tu obéis à ce que l'ange te dit, parce que l'ange ne reçoit que des informations de Dieu, c'est Dieu qui lui envoie et il te communique ça. Amen. Si tu n'écoutes pas. Amen. Amen. Écoutez, on a dit à Frère Branham que dans le Nouveau Testament, il n'y a plus des anges parce que le Saint-Esprit est venu. Écoutez la réponse de Frère Branham. Amen. On peut acclamer la parole. Ça vous plaît, s'il vous plaît? Amen. Oh. Bientôt on va terminer. Page 45. Écoutez. Dans la même brochure, la manifestation de l'esprit, page 19, paragraphe 45, on dit, quelqu'un a dit, il n'y avait pas d'ange dans le Nouveau Testament. Amen. Donc, cette personne voulait dire que les anges c'était dans l'Ancien Testament, et comme le Saint-Esprit est venu, donc, dans le Nouveau Testament, on ne parle plus des anges. Écoutez la réponse de Frère Branham. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui conduisait l'Église. Nous disons Amen. C'est vrai. Mes frères, les anges sont toujours des esprits au service dans chaque âge. Amen. 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 Dans chaque âge. Il dit, croyez-vous qu'il y a des anges dans le Nouveau Testament? Il dit, qu'en est-il de Philippe? Il dit, qu'est-ce qui lui était apparu? Est-ce c'est le Saint-Esprit ou l'ange du Seigneur? Amen. Amen. Il dit, qui lui avait dit d'aller au désert de Gaza? L'ange du Seigneur. Est-ce c'est vrai? Donc l'ange du Seigneur a dit à Philippe, lève-toi, va au désert de Gaza. Amen. Frère Branham dit, est-ce c'est le Saint-Esprit ou l'ange? Frère Branham dit, c'est l'ange. Amen. Écoutez, combien croient que Pierre avait le Saint-Esprit? Il dit, c'est le Saint-Esprit ou l'ange du Seigneur? Il dit, alors, quand tenait une réunion de prière chez les Jean-Marc, qui avait brillé comme une lumière, il dit, cela était sur lui comme ça. Il dit, ça l'a touché et ça a brisé les chaînes et ça l'a fait sortir. C'était l'ange du Seigneur Amen. qui les a fait sortir de la prison. Amen. Il dit, combien croient que Saint Paul avait le Saint-Esprit? Il dit, après 14 jours et 14 nuits sur l'océan, sans étoiles, sans lune ni rien, il était là, dans la cave, et il en est ressorti pour eux. Il y avait plus d'espoir d'être donc sauvé. Il a dit, homme frère, prenez bon courage, car l'ange de Dieu que je sais s'est tenu à mes côtés hier soir, et il m'a dit qu'il n'y aurait pas de perte de vie humaine. Amen. Saint Paul, ils étaient dans le bateau. Et c'était grave. Ils ont fait 14 jours, 14 nuits. Alors l'ange est venu dire à Paul qu'il n'y aura pas de mort. Vous serez sauvés. Il dit, combien croient que Jean, le révélateur, avait le Saint-Esprit? Il dit, moi Jésus.
Il dit, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses. Apocalypse chapitre 1. Amen. Jean, prisonnier des Romains, à l'île de Patmos à Éphèse. Il dit, moi Jean, j'ai été. Il dit les choses que Dieu a envoyé à son ange et me le révélé. Attester la vérité. Amen. Amen. Il dit maintenant, si vous avez les yeux voilés, comme Balaam, vous connaissez l'histoire de Balaam. Amen. Balaam n'a pas pu reconnaître et écouter la voix de Dieu. Donc si tu veux être Balaam, alors ne gère pas la voix de l'ange. Parce que même celui qui vous prêche ici, c'est un ange terrestre. Amen. Mais les anges célestes travaillent en accord. Amen. Amen. Donc, nous devons croire à ça. Et le secret des anges, Frère Branham dit, si les gens ne voient pas des anges, parce qu'ils ne désirent pas. Et aussi la vie d'impureté ne marche pas avec les anges. Les anges, dès que tu es dans le péché, ça ne marche plus. Ils aiment la pureté. Donc, sanctifions-nous. Marchons dans la sainteté. Amen. L'église du Dieu vivant. Parce que si hier, la Pentecôte a produit quelque chose de grandiose que jusqu'aujourd'hui nous continuons à témoigner, ça veut dire que le même esprit au-dedans de l'église aujourd'hui doit produire les mêmes choses. Amen. Pourquoi on a l'impression c'est comme si ce n'était pas le même Saint-Esprit? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ce que le Pierre avait reçu et ce que nous avons reçu, est-ce que ce n'est pas la même chose? Frère Branham dit, si l'esprit de Beethoven est en moi, je vais faire des choses comme Beethoven. Si l'esprit de Hitler est en moi, je veux faire des choses comme Hitler. Mais si c'est l'esprit de Christ qui est en moi, il doit faire les choses comme Christ. Amen. 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 Et Christ ne manifeste pas la haine contre les d'après l'alliance que tu as avec Dieu. Amen. Si tu n'as pas l'alliance avec Dieu, va chercher l'alliance. Frère Branham parle d'un prédicateur. Il dit, ce prédicateur-là, il était bon, mais il lui manquait quelque chose. Il dit, c'était ce que Moïse a fait. Il dit quoi? L'expérience du buisson ardent. Si tu manques l'expérience du buisson ardent, ne me mène pas la guerre. Va prier, Dieu va te parler. Amen. 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 Parce que le temps est parti. Tout est déjà là. Il nous reste seulement, Dieu attend que l'Église rentre dans sa manifestation totale. Du troisième coup. Et là-bas, il faut des calibres. Voilà pourquoi nous avons besoin de plus de foi aujourd'hui, dit Frère Branham. Parce que nous sommes en face de quelque chose de grandiose. Amen. Il dit, l'âge le plus dangereux, mais aussi l'âge le plus glorieux. Glorieux parce qu'aujourd'hui, Dieu est en train de venir vers nous, il nous cherche. Amen. Ne combattez pas les uns les autres. Que chacun reste sur sa droiture. L'apôtre Paul dit que nous sommes en train de courir. Et chacun court pour atteindre la vocation céleste. Amen, Chacun amen. a un programme. Et la vie est faite de la sorte que aujourd'hui, nous pouvons être là. Demain, tu es un caïd, l'autre là-bas. Est-ce que tous les amis que tu as eu à l'école primaire, vous êtes encore avec eux aujourd'hui? Mais tu verras que parmi les amis là, il y a de ces amis que tu as gardés jusqu'aujourd'hui. Parce que les autres, c'était la relation scolaire. Parce que vous êtes seulement à l'école, voilà. Mais les autres, c'est un problème de profondeur. Et éternellement, vous êtes restés des amis. Amen. Donc, il n'y a pas de guerre. Parce que je crois, le temps auquel nous sommes, c'est plus un temps où on doit faire encore des poisons aux autres. C'est un temps où chacun doit voir son expérience, son alliance avec Dieu. S'il n'est pas qualifié, si tu es un pasteur redoublant, évangéliste redoublant, frère redoublant, alors cherche
cherche à faire le cours de rattrapage dans les jeûnes et prières. Parce que le ministère de la montagne, c'est que quand tu vas monter là-bas, je vais te parler. Parce que c'est un problème de quelle attraction sur la montagne. Tu sens l'attraction d'aller à la montagne. Va là-bas. Parce que Dieu ne descend pas sur les vallées. Dieu descend que sur des montagnes. C'est à la montagne que les tables de la loi sont descendues avec Moïse. C'est à la montagne que les sceaux ont été ouverts. C'est là-bas. Donc c'est le temps que tu sois laïque, tu sois pasteur, c'est le temps où chaque personne doit prier. Amen. Si l'autre prie pour les malades, ils sont guéris, ne n'aie pas de la haine. Toi aussi, va à la montagne. Ne cherche pas le conquérir, mais cherche toi aussi à ton alliance. Parce que la Bible dit, les bonnes œuvres ont été prédestinées pour que nous les manifestions. Dieu connaît combien de morts seront ressuscités dans ton ministère. Maintenant, d'autres aussi, c'est eux-mêmes. Amen. Donc, cette église, il y a un ange ici. C'est lui qui vous soutient. Amen. Quand tu es fatigué, c'est lui qui t'encourage. Va. Amen. Quand tu veux te décourager, c'est lui qui te dit non, lève-toi, va. Amen. Tu viens ici faible. À la fin, tu te sens bien, c'est l'ange. Frère Branham dit 2 fois, quand la parole est prêchée, vous pouvez sentir un petit vent. Il dit que qu'est-ce qui se passe? C'est l'ange. Il te touche. Il commence à te secouer. Tu sens la joie dans ton cœur. Tu sens la fraîcheur. Tu sens les sensations. Il dit c'est l'ange. Voilà pourquoi on ne doit pas venir ici n'importe comment. Frère Branham dit on rentre ici dans l'esprit de l'adoration. On adore et le prédicateur vient. Dieu nous bénit au travers le prédicateur. Et à la fin, on reste calme. S'il y a un message qui sort par les canaux des dons, parce que nous croyons aux dons. Amen. Pas les fabriqués, mais les vrais dons. Amen. Amen. Et les dons, c'est toujours l'ange qui dévoile. Amen. Dans les réunions de Frère Branham, les gens pouvaient faire un programme. Mais quand Frère Branham venait, l'ange lui dit, il y aura 2 personnes qui vont rentrer. Ils seront assis à telle place, habillés telle chose. Ils sont venus pour t'attraper et te tuer. Frère Branham, quand il monte, il dit, il y a 2 personnes là-bas. Ils sont venus pour moi. Alors mettez-vous debout, venez m'attraper, je suis là. Eux-mêmes, par eux-mêmes, ils sont sortis. Ils ont dit, mais qui lui a dit ça? Amen. Confrontation Élie et Élisée. Et son serviteur Géasi. Les ennemis se sont levés. L'ange donnait les informations. Donc aujourd'hui, c'est plus un temps de blaguer. Parce que dans nos églises, il y a des gens qui viennent avec des péchés. Il y a des gens qui viennent avec des situations. Il faut que l'ange puisse te révéler, le frère là, il a un problème des liens de famille. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui amener à la nouvelle naissance. Frère Branham me dit, si je suis attrapé par un brigand au travers sa main, et que Dieu venait, il coupe la tête du brigand. Il dit, la main va encore faire. Hein? Donc, j'ai tenu quelqu'un comme ça. Et qu'on coupe ma tête. Même si ma main continue à le tenir, il va faire. Vous voyez? Il va rien faire. Il dit, c'est ce que Jésus a fait au calvaire. Il a coupé la tête de Satan. Donc même si ses mains nous fait comme ça, là, on lève juste sa main. Que Dieu te bénisse. Amen. On lève juste. Alors, je vais terminer par cette histoire. Frère Branham dit, c'est Frère Baxter qui raconte cette histoire. Il dit, il y avait un roi et que quelqu'un avait commis quelque chose de grave et on devrait le mettre là, le tuer. Alors, le roi demande à ce monsieur-là, monsieur, avant qu'on te tue,
demande quelque chose pour la fin. Le monsieur l'a dit, j'ai besoin d'eau. Alors, on a pris l'eau, on a amené. Ça veut dire s'il boit l'eau, après on le tue, non? Le roi dit, je ne te tuerai pas tant que tu ne bois pas cette eau. Le monsieur a écouté ça, il a pris l'eau, il a renversé. Amen. Amen. Mais le roi a dit, je ne te tuerai pas tant que tu ne finis pas de boire l'eau. Ok. Ah. Il a pris l'eau, il a renversé. Mais comme le roi là, c'est un roi de parole. Amen. Quand il dit, il accomplit. Il ne connaît pas mentir. Alors le roi là était obligé de le laisser aller parce qu'il n'y avait plus l'eau. Amen. Amen. Il n'y avait plus d'eau. Amen. C'est un roi de parole. Amen. Il n'est pas comme un roi, mais c'est un véritable roi. Il dit, mais demande quelque chose. Et si tu me demandes ça, je te donne avant que je te tue. Amen. Fâché qu'il était. Dès qu'il dit non, donne-moi l'eau. On lui a donné l'eau. Il dit, moi je ne veux pas te tuer tant que tu ne finis pas l'eau là. Dès que tu finis de boire l'eau là, je te tue. Le monsieur dit, je finis l'eau, on me tue. Ok, je jette l'eau. Amen. Le roi a dit, bon, comme tu as jeté l'eau, il n'y a plus l'eau. Moi j'ai dit, moi je te tuerai pas tant que tu ne finis pas de boire. Alors va-t'en. Il est parti. Voilà le Seigneur Jésus-Christ. Qui te dit ce matin, n'aie pas peur. Il envoie son ange devant toi. Aussi vrai que tu restes à écouter sa voix, l'ange là sera l'ennemi de tes adversaires. Il te protège. Prends la décision de traverser ce Jourdain. Il y a quelque chose qui est de l'autre côté. Ah. Je t'ai réservé là-bas. Prends la décision de marcher. Je te